Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1628 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 1er novembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord, le défenseur français Nordi Mukiele fête aujourd'hui ses 24 ans, le défenseur du RB Leipzig, bon anniversaire à lui. Et aussi le club italien de la Juventus Turin qui fête aujourd'hui ses 124 ans d'histoire. On peut voir le palmarès impressionnant de la Juventus, plus de 36 séries à remporter, c'est un record. Du côté de l'Italie, 14 coupes d'Italie, 9 super coupes d'Italie, 3 coupes de l'UEFA, 2 Ligues des Champions remportées, ils ont perdu beaucoup de finales. 2 coupes intercontinentales, une coupe des coupes et une série B remportée. Bon anniversaire à la Juventus. Ensuite, on va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end et on commence comme tous les lundis avec le championnat français. On commence avec la dernière affiche qui avait lieu hier soir entre le promu Clermont et l'équipe de Marseille, et c'est l'OM qui s'est imposé 1-0 grâce au Turc Under, de nouveau décisif avec cette équipe marseillaise. Donc l'OM passe devant Lens et se retrouve 3ème actuellement de Ligue 1, et on peut voir que l'OM fait la une aujourd'hui du journal Équipe. L'OM s'est fait peur malgré un but de Under dès la 25e minute. Les Marseillais ont tremblé jusqu'au bout. Matteo Guendouzi et ses coéquipiers fête Halloween en montant sur le podium. Donc sur le podium actuellement cette équipe marseillaise. Et on revient sur Under, a marqué hier soir son 4e but en championnat avec l'équipe de Marseille. On peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 aujourd'hui dans le journal Équipe. Donc en gros, bon match de la part du Turc. On va parler de Paul Lopez, le gardien marseillais. Encore un match sans prendre de but, un nouveau clean sheet pour lui, et Paul Lopez a signé ce soir son 7e clean sheet sous les couleurs marseillaises en 12 rencontres. Donc c'est plutôt pas mal quand même les stats pour le gardien espagnol. On continue avec les autres matchs du week-end. Il y avait une grosse affiche samedi soir. Lyon contre l'équipe de Lens, et c'est Lyon qui s'imposait dans la douleur, mais victoire au bout, donc 2-1 contre les Lensois. On peut voir tous les buteurs. Donc le 5e s'impose face à Lens 2e, et on peut voir que ça faisait la une du journal Équipe hier à la bonne heure en une. Donc Lyon menait 2-0 à la mi-temps et a encore souffert pour arracher une victoire qui lui permet de revenir à 2 points de Lens, 2e actuellement du classement. Bon, Lens avec les résultats d'hier est redescendu un petit peu au classement. Et on va parler de Toko Ekambi. Il frappe encore, quel début de saison pour l'attaquant lyonnais. 15 matchs, 9 buts, 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc des très belles stats. N'oubliez pas qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur de l'Europa League, Toko Ekambi. Et concernant Oussem Aouar, lui aussi buteur, et des belles stats pour le milieu lyonnais. 15 matchs, 5 buts et déjà 2 passes décisives pour Oussem Aouar. Et de l'autre côté, donc côté lensois, donc Frank Hayes, donc l'entraîneur lensois, un peu déçu bien sûr du résultat. Il y a beaucoup de regrets d'avoir perdu. Nous avons livré un gros match contre un adversaire de qualité, mais ne pas partir avec au moins une petite récompense après notre performance, je suis un peu frustré. Donc pour lui, le match nul aurait été plus logique que la défaite avant-hier. Il y avait aussi ce week-end Angers contre l'équipe de Nice, et c'est Nice qui s'imposait 2-1 du côté de Angers. On peut voir l'unique buteur côté niçois, c'est la nouvelle recrue Andy Delors. On peut voir qu'il a obtenu une belle note de 8 aujourd'hui dans le journal Équipe. Donc très bon match de la part d'Andy Delors, et le gros début de saison d'Amine Gouiri après 10 journées de Ligue 1. Donc il n'a pas marqué ce week-end, mais il a délivré une passe décisive. Donc ses stats, 6 buts et déjà 4 passes D pour l'ancien lyonnais. Il y avait aussi ce week-end à Brest contre l'équipe de Monaco, et Monaco fait du surplace cette saison en Ligue 1. Nouvelle défaite du côté de Brest. Donc Monaco tombe à Brest, et les flops, on peut voir Honorat décisif côté brestois, et Ben Yedder les gars à l'arrêt. Il a obtenu une note seulement de 3 aujourd'hui. Dans le journal L'équipe, il y avait un match de mal classé ce week-end, Metz contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne, donc le dernier contre l'avant-dernier, et du coup un match nul, un partout. Donc toujours pas de victoire pour Saint-Etienne cette saison. Et on va parler d'un joueur les gars, Kazri, l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. Donc déjà il a obtenu une note de 8 aujourd'hui dans le journal Équipe. Donc très bon match de sa part. Il a marqué un magnifique but, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est tout simplement sublime. Donc le but de l'année, incroyable coup de génie du Tunisien Kazri, qui marque de sa propre moitié de terrain un tir à plus de 60 mètres. Donc il venait juste de récupérer le ballon, il a un petit peu avancé, et juste avant le rond central les gars, il a envoyé une grosse frappe qui est partie au fond des filets. Magnifique but de Kazri, a été enregistré à une distance de 68 mètres hier avec l'AS Saint-Etienne face à Metz. Donc magnifique but. Et ses stats les gars, cette saison, pourtant Saint-Etienne est dernier du classement, mais lui vraiment permet à cette équipe de l'AS Saint-Etienne de prendre quand même quelques points. La preuve ce week-end. Donc 12 matchs, déjà 7 buts pour l'attaquant tunisien. Il y avait aussi ce week-end l'équipe de Strasbourg qui recevait l'équipe de Lorient. Grosse victoire de Strasbourg à domicile. C'est vraiment costaud cette équipe strasbourgeoise à domicile à la Méno. 4-0 pour le Racing Club de Strasbourg, et avec 22 buts marqués en 12 journées de championnat, Strasbourg égale son record de réalisation à ce stade datant de la saison 1978-1979 pour vous dire, qui marque beaucoup les Alsaciens. Il y avait aussi Montpellier
contre l'équipe de Nantes, c'est Montpellier qui s'est imposé 2-0 dans ce match. 3 contre l'équipe de Rennes, 2 partout, coup d'arrêt pour cette équipe de Rennes qui enchaînait victoire sur victoire ces dernières semaines. Donc 3 a pris 1 point. Il y avait aussi Bordeaux contre l'équipe de Reims, un match de mal classé. Et c'est les Girondins de Bordeaux qui se sont imposés 3-2 dans ce match. On peut voir du coup tous les résultats de cette 12e journée de Ligue 1. Et on peut voir le classement. Donc le Paris Saint-Germain en tête devant Nice, 2e, Marseille 3e, Lens 4e. On peut voir que Lyon actuellement la 6e position. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. On commence tout d'abord avec une équipe en ultra forme. Actuellement, c'est l'équipe de Arsenal qui se déplaçait du côté de Leicester. Et victoire des Gunners 2-0. Gabriel et Smith Rowe, buteur. Nouvelle victoire pour Arsenal, 5e cette fois-ci sur la pelouse de Leicester, 10e du classement. Donc Arsenal reste sur 10 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans défaite. Les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite pour cette équipe de Arsenal. Vous vous souvenez, en début de saison, ils avaient commencé avec 3 matchs, 3 défaites en première ligue. C'était une catastrophe. Et parfois, il vous faut une bonne gifle pour vous remettre dans le droit chemin. Donc Arsenal, depuis le 5-0 face à Manchester City, c'était lors de la 3e journée de Première Ligue, ils avaient pris 5-0 contre cette équipe de City, ça a été une catastrophe. Arsenal, depuis les gars, il n'y a eu aucune défaite pour Arsenal, que des victoires à part 2 matchs nuls contre Brighton et Crystal Palace. Donc Arsenal est actuellement 5e du classement. Il n'y a plus que 3 points qui séparent Manchester City d'Arsenal au classement. Pourtant voilà, City les gars avait pulvérisé cette équipe des Gunners il y a quelques semaines, et 5e de Première Ligue avec une différence de but négative. Cette équipe de Arsenal, c'est incroyable, ils sont à -1 en différence de but cette équipe. On va parler du jeune Emile Smith Rowe en grande forme en ce moment, donc buteur ce week-end. Donc 7 derniers matchs, 4 buts et 2 passes décisives pour le jeune anglais. On va parler d'un autre jeune anglais, donc c'est Bukayo Saka. Donc il a âgé seulement de 20 ans et 55 jours, et Bukayo Saka a joué ce week-end, a déjà son 100e match pour l'équipe de Arsenal. Donc à seulement 20 ans, c'est quand même exceptionnel. On va parler de l'homme fort du côté des Gunners actuellement. C'est le gardien Ramsdale Gandor. Donc la parade Ramsdale est juste exceptionnelle, l'arrêt de l'année. Donc il y a cet arrêt, mais il en a fait aussi plein d'autres lors du match contre Leicester. Vraiment l'homme fort de cette équipe des Gunners, le portier. Quand tu as un très bon gardien, bien sûr, ça te fait gagner des matchs. La preuve avec la magnifique prestation du gardien anglais. Une belle montée en puissance pour Ramsdale, qui réalise un super match face à Leicester aujourd'hui. Pour rappel, les Gunners ont acheté 30 millions d'euros à Sheffield United cet été. Pour l'instant, c'est, on peut le dire, la meilleure recrue de Arsenal du dernier mercato. Et Arteta, il a dit Ramsdale a fait des arrêts incroyables et a grandement contribué à ce que l'équipe conserve le clean sheet. Il doit continuer ainsi, ce n'est qu'un début. Donc Bernd Leno, l'ancien gardien de Arsenal, donc lui maintenant il va bien sûr être tout le temps sur le banc, vu que Ramsdale bien sûr c'est l'avenir des Gunners. Et Ramsdale en première ligue cette saison, 28 tirs cadrés face à lui, 24 sauvetages, un pourcentage de 85% d'arrêt quand même pour Ramsdale, peut-être actuellement le meilleur gardien de première ligue avec Edouard Mendy. Et Jordan Pickford peut se faire du souci, le gardien de l'équipe nationale de l'Angleterre, parce que Pickford et Ramsdale, donc maintenant ça va être le duel pour savoir qui sera le gardien numéro 1 de cette équipe anglaise. Il y avait aussi Liverpool contre Brighton, et coup d'arrêt pour Liverpool qui enchaînait les victoires, parce qu'à Anfield, Liverpool accroché 2 partout. On peut voir les buteurs du match. A noter que Sadio Mané, de nouveau buteur, et c'est le 101e but de Sadio Mané en première ligue. Félicitations à lui, et Sadio Mané est décisif cette saison à Anfield. Donc il a joué 5 matchs, et sur ces 5 matchs, 4 fois il a été buteur à la maison, l'attaquant sénégalais. Et Klopp sur le but de Sadio Mané, il a dit: le deuxième but de Sadio Mané est mon but préféré en 6 ans à Liverpool en raison de la façon dont nous les avons mis sous pression, c'était fou. Donc j'ai pas vu le but, mais bon, ça devait être un but de fou d'après Jürgen Klopp. On va parler cette fois-ci de Mohamed Salah, et depuis le début de la saison, Mohamed Salah était décisif presque tous les matchs de Liverpool. Donc ce week-end, il n'a pas marqué Mohamed Salah, lui qui restait quand même sur 11 matchs d'affilée en marquant un but, c'était son record dans sa carrière. Donc il n'a pas marqué, mais il a délivré une passe décisive contre cette équipe de Brighton. Donc seules 2 équipes ont empêché à Mohamed Salah de marquer cette saison, Burnley et Brighton. Pourtant il a été buteur contre Manchester United, il a même inscrit un triplé. Il a été buteur aussi contre toutes les autres grosses équipes anglaises, mais contre des petites équipes, Burnley et Brighton. Donc Salah n'a pas réussi à marquer. Donc n'oubliez pas que cette saison, en 10 matchs de première ligue, donc Mohamed Salah c'est 10 buts et 6 passes décisives. Donc c'est simple, c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur actuellement du championnat anglais. Ensuite, on va parler de Newcastle, le nouveau riche de ce championnat anglais. Donc Newcastle recevait le leader Chelsea, et grosse victoire de Chelsea, 3-0 du côté de Newcastle. Jorginho, buteur de nouveau sur penalty, on va en parler tout à l'heure. Et Reece James, le défenseur droit anglais, il inscrit un doublé. Et actuellement, c'est lui le meilleur buteur de Chelsea, c'est incroyable, en première ligue. Donc c'est un défenseur, c'est Reece James, il a inscrit 4 buts cette saison en PL.
On revient les gars sur Jorginho, je vous ai dit de nouveau buteur, et les 10 derniers buts de Jorginho en première ligue, donc c'est simple, ces 10 derniers buts ont tous été inscrits sur pénaux. On va parler du gardien sénégalais Edouard Mendy, donc il a déjà réalisé 6 clean sheets en 10 matchs cette saison de première ligue. Il en était à 32 clean sheets depuis son arrivée à Chelsea à l'été 2020. C'est incroyable quand même les stats d'Edouard Mendy, je vous ai dit, lui et Ramsdale actuellement. C'est les deux meilleurs gardiens du championnat anglais. On va parler de Manchester City, les gars, qui s'est fait battre à domicile contre l'équipe de Crystal Palace. 2-0, on peut voir les deux buteurs. Donc City n'avait plus perdu à domicile en première ligue depuis mai dernier. Donc coup d'arrêt pour les Citizens. Concernant Zaha, buteur ce week-end, donc il a inscrit son 50e but en première ligue. Félicitations à lui. On peut voir que Patrick Vieira, donc le coach de Crystal Palace, a battu City de Pep Guardiola. Et Pep Guardiola, c'était son 200e match de première ligue avec Manchester City. Et le cap des 100 et 200 matchs avec City est compliqué pour Pep Guardiola. Il a perdu ces deux matchs. Voilà, le 100e match de première ligue et le 200e match de PL. À chaque fois, ça a été défaite pour Pep Guardiola. Il y a aussi ce week-end Aston Villa contre West Ham. Belle victoire de West Ham. 4-1 du côté de Aston Villa. On peut voir tous les buteurs du match. Norwich contre Leeds United. Deux équipes très mal classées. C'est Leeds qui s'est imposé 2-1 chez Norwich, lanterne rouge de ce championnat de première ligue. On va parler d'un match de la peur. Tottenham contre Manchester United. Vous savez que Solskjaer du côté de Manchester, il était sur la sellette. Du coup, il s'est un peu rassuré vu que Manchester s'imposait 3-0 du côté de Wembley. Donc Cristiano Ronaldo, buteur. Cavani et Rashford, buteur. Manchester retrouve la victoire et prend du coup la 5e place de ce classement de PL. Donc Roy Keane, consultant sur Sky Sport Première Ligue en Angleterre, il a dit ces Spurs sont désespérés sur un corner alors qu'ils étaient menés 2-0 à domicile. Ils sont restés à 3 derrière, c'était épouvantable. C'est d'un niveau abyssal. Ces Spurs sont ennuyants. C'est que Tottenham, les gars, cette saison, c'est pas ouf. Ils avaient très bien commencé le début de saison et là ça va plus du tout, les gars. Et du coup, Nuno Espirito Santo pour être limogé par Tottenham dans les prochaines heures, voire prochains jours à cause des mauvais résultats, à cause de cette claque prise contre Manchester United. Les discussions sur son avenir auront lieu aujourd'hui. Et n'oubliez pas, Tottenham, les gars, donc c'est 10 matchs de première ligue, c'est déjà 5 défaites. Ils sont actuellement 8e de PL. Et dans leur groupe de Conference League, en Coupe d'Europe, ils sont 3e, alors que c'est le grand favori pour remporter cette compétition. Donc actuellement, ils seraient déjà éliminés de cette compétition européenne. Toujours avec cette équipe des Spurs, on va parler d'un joueur, c'est l'ombre de lui-même par rapport à la saison dernière. Bien sûr, c'est l'attaquant anglais Harry Kane. Donc on va comparer les 10 premières journées cette saison et les 10 première journée la saison dernière. Donc la saison dernière, après 10 journées, c'était 7 buts et 10 passes décisives. Donc en 10 matchs, il est impliqué sur 17 buts Harry Kane. Et cette saison, en 10 matchs, 1 but, une passe D. Donc on peut voir le contraste quand même complètement fou pour Harry Kane, les gars. Il n'arrive pas du tout cette saison. Et côté Red Devil, de côté Manchester, après ce 5-0 pris à domicile il y a quelques jours, ils ont très bien réagi avec cette belle victoire 3-0. Donc on va parler de Cristiano Ronaldo, vu que CR7, les gars, il a fait une belle partie. Donc un but et une passe décisive pour Cristiano Ronaldo. Quel volet de CR7 pour donner l'avantage à Manchester. Magnifique but de Cristiano Ronaldo. Reprise de volée, toujours avec lui, donc les adversaires préférés de Cristiano Ronaldo en première ligue, donc l'équipe qu'il préfère, c'est l'équipe de Aston Villa, 8 buts contre cette équipe de Villa. On peut voir que Tottenham, c'était déjà son 5e but en première ligue contre les Spurs, toujours avec Cristiano Ronaldo lors des 6 derniers matchs de Cristiano Ronaldo face aux Spurs, donc toute équipe confondue, même avec son ancien club bien sûr du Real Madrid. Donc à chaque fois, les gars, à chaque fois il a été buteur Cristiano Ronaldo contre cette équipe de Tottenham. Toujours avec l'attaquant portugais, donc à 36 ans et 267 jours, Cristiano Ronaldo est le joueur le plus âgé à avoir marqué et fait une passe décisive dans un même match de première ligue depuis Didier Drogba en décembre 2014. Encore une belle stat pour l'attaquant portugais. On va parler d'un autre buteur, Marcus Rashford, et depuis son retour de blessure, ça va bien, on peut dire, pour l'attaquant anglais, parce que Rashford a inscrit 3 buts en 4 matchs avec Manchester United et en plus contre des belles équipes, Leicester, l'Atalanta Bergame et cette équipe de Tottenham. Et pour finir avec les Red Devils, on va parler de Bruno Fernandes, donc il n'a pas marqué, mais bien sûr il a délivré une passe décisive ce week-end, donc il est impliqué sur 20 buts en première ligue en 2021, 12 buts et 8 passes décisives, et ses stats en première ligue depuis son arrivée, donc c'était en janvier 2020, ça va bientôt faire 2 ans, donc 61 matchs, 30 buts et 22 passes décisives pour le milieu portugais. Toujours avec ce championnat anglais, on peut voir sinon tous les autres résultats du week-end. Par exemple, Burnley contre Brentford. Burnley s'est imposé 3-1. Watford s'est incliné 1-0 contre Southampton. Et du coup, on peut voir le classement de cette première ligue. Donc c'est un week-end parfait pour Chelsea, vu que Chelsea s'est imposé. Et Liverpool a fait match nul, 2e. Manchester City s'est incliné, 3e. On peut voir que Manchester United, 5e. Arsenal, du coup, remonte au classement, 6e. Et cette équipe de Tottenham, 8e actuellement du classement.
Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le Real Madrid qui jouait samedi après-midi à 14h du côté de Elche et victoire du Real Madrid 2-1 du côté de Elche. On peut voir tous les buteurs. Vinicius Junior bien sûr a été décisif, il inscrit un doublé, l'attaquant et ailier brésilien. Et on peut voir que hier il faisait les unes des journaux sportifs en Espagne. De quelle planète viens-tu? Le Brésilien signe un doublé contre Elche et couvre de honte son sélectionneur. N'oubliez pas que Tite, le sélectionneur brésilien, n'a pas convoqué Vinicius Junior pour les 2 prochains matchs du Brésil. Et Vinicius MVP, le Brésilien marque un doublé, donne la victoire au Real Madrid et confirme son statut de joueur de la Liga. C'est vraiment un joueur phare maintenant de ce championnat espagnol, la pépite Vinicius. Et aujourd'hui les gars, la une de journal Marca, prolongation galactique, la grande forme de Vinicius dont le contrat prend fin en 2025 incite le Real Madrid déjà à le prolonger. Donc il a encore déjà un long contrat, mais le Real Madrid pense déjà à reprolonger de nouveau son contrat. Toujours avec lui donc cette saison en 15 matchs. Donc c'est 9 buts et 3 passes décisives, toute compétition pour Vinicius Junior. Et on peut voir qu'il est en train de passer un cap cette saison. Donc c'est que si on compare ses stats cette saison et ses statistiques des saisons précédentes, on peut voir qu'il est en train de passer un cap bien sûr Vinicius Junior. Parce qu'il a fait beaucoup moins de matchs, mais il a déjà marqué plus de buts que quasiment que toutes les saisons précédentes depuis qu'il a rejoint cette équipe du Real et déjà délivré 3 passes décisives. Toujours avec lui Karim Benzema, donc Benzema était forfait, enfin il était laissé au repos plutôt contre Elche. Donc Benzema et Vinicius sont actuellement premier et deuxième meilleur buteur de la Liga. Donc 9 buts pour le français et 7 buts pour l'attaquant brésilien. Vinicius Junior et Kaby Lem, donc c'est un célèbre TikToker. Donc Vinicius Junior a fait sa célébration. Voilà, le Kaby Lem, ce célèbre TikToker, fait à chaque fois. Toujours avec le Real Madrid, donc en chutant face à Elche, Mariano Diaz s'est fracturé le nez. Le buteur dominicain va devoir se faire opérer du nez. On peut voir voilà, cette photo, donc il s'est fait très mal au nez. L'ancien joueur de Lyon. On va parler de Luka Modric, il a porté le brassard de capitaine pour la première fois aujourd'hui avec le Real Madrid. Jamais il avait porté le brassard de capitaine, chose faite pour le Ballon d'Or 2018. Le plus grand nombre de points remportés par un entraîneur du Real Madrid lors de ses 87 premiers matchs de Liga dirigés. On peut voir que Carlo Ancelotti, c'est 203 points récupérés. Donc il y a juste 2 entraîneurs qui sont devant Carlo Ancelotti. Zidane 206 points et José Mourinho 215 points. Ensuite, on va parler du FC Barcelone qui jouait samedi soir contre l'équipe de Alaves. Donc c'était la première sans Ronald Koeman, limogé, il y a déjà quelques jours. Et le Barça de nouveau accroché à domicile contre cette équipe de Alaves, un partout. Donc c'est pas ouf, côté Blaugrana. Donc le FC Barcelone, après 11 matchs de Liga, seulement 4 victoires, 4 matchs nuls et déjà 3 défaites. Et toutes compétitions confondues, 5 victoires, 4 matchs nuls, 5 défaites. Donc on peut le dire actuellement, voilà, le FC Barcelone a fait du surplace, ils n'arrivent plus à gagner 2 matchs. Et ça c'est très inquiétant. Et vu que le jeu actuellement du côté du FC Barcelone est moyen, donc bien sûr les supporters viennent plus trop voir cette équipe Blaugrana. Et avec 37 278 supporters du Barça présents samedi face à Alaves, donc ça représente tout simplement la pire affluence au Camp Nou depuis 2001. Donc pour vous dire voilà, que maintenant les fans Blaugrana ne se déplacent plus au Camp Nou pour venir soutenir l'équipe du FC Barcelone. On va parler du jeune Gavi les gars, donc il a été très bon contre Alaves malgré le match nul. Donc il signe une masterclass face à Alaves, passe, dribble, conservation, il a été énorme. La jeune pépite espagnole, Memphis Depay les gars, ses statistiques en 2021, de nouveau buteur samedi soir, donc 51 matchs, 33 buts et 18 passes décisives pour l'attaquant néerlandais. On va parler de Kun Agüero, donc il a commencé titulaire, mais il nous a fait très peur. Kun Agüero a été transféré à l'hôpital après avoir été victime d'un malaise thoracique et afin de passer un examen cardiologique. Donc en plein match les gars, on peut voir, c'était à la 38e minute, donc il a senti que voilà, son cœur accélérait, donc c'est pas bon bien sûr. On sait ce qui s'est passé quand même ces dernières semaines, voire ces derniers mois, avec par exemple Christian Eriksen lors de l'Euro. Donc il est sorti, bien sûr, Kun Agüero, il est parti directement à l'hôpital. Les derniers résultats, donc Agüero s'est vu diagnostiquer une arythmie cardiaque. Donc c'est un trouble du rythme cardiaque. Des examens plus poussés seront effectués pour analyser l'état de santé de l'Argentin. Donc très bon rétablissement à lui, bien sûr, Kun Agüero. Un autre blessé les gars dans ce match, c'est Gérard Piqué qui est touché à la jambe droite. Il devrait manquer le match de Ligue des Champions dès demain soir face à l'équipe du Dynamo Kiev. Donc du coup la grosse infirmerie du côté du FC Barcelone, donc Piqué qu'on a parlé juste avant, toujours Araujo, Roberto, Frenkie de Jong, Pedri et maintenant Kun Agüero. Donc juste la seule bonne nouvelle les gars, c'est concernant Ousmane Dembélé qui devrait être de retour dans le groupe barcelonais pour la rencontre de Ligue des Champions dès demain contre l'équipe de Kiev. Et toujours avec cette équipe du Barça, on va parler d'un joueur qui manque énormément à ce club. Bien sûr, c'est la légende Léo Messi. Messi l'avoue, il veut revenir au Barça. On peut voir que ça fait la une Journal Sport aujourd'hui. Donc déjà, il a dit je veux gagner une autre Ligue des Champions.
peut-être avec le Paris Saint-Germain cette saison, mais il a aussi dit je veux que le Barça continue d'aller bien, de grandir et de rester l'un des meilleurs au monde. Et toujours avec cette équipe du Barça, toujours dans ce journal sport, il a dit j'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le Barça à aller bien, j'aimerais être secrétaire technique à un moment donné, s'il y a une possibilité j'aimerais contribuer à nouveau là où je peux être utile car c'est le club que j'aime. Donc en gros il aimerait revenir, bon pas maintenant, dans le futur, peut-être d'ici 2-3 ans, du côté du FC Barcelone les gars, bien sûr pas pour jouer, mais pour être secrétaire technique, il aimerait bien avoir ce job. Ensuite, toujours avec ce championnat espagnol, il y avait aussi l'Atlético Madrid contre le Betis Séville. Belle victoire de l'Atlético Madrid 3-0, on peut voir tous les buteurs. Il y avait aussi Séville contre Osasuna, belle victoire de Séville 2-0. A noter que l'ancien Marseillais Ocampos a été buteur. La Real Sociedad contre Bilbao, un partout. Dans ce derby basque, il y avait aussi Valence contre Villarreal, belle victoire de Valence 2-0. Et Retafe les gars s'est imposé contre l'Espagnol Barcelone 2-1. Donc c'est tout simplement la première victoire de la saison pour cette équipe de Retafe qui est toujours dernière du championnat. Et le classement, toujours la Real Sociedad devant le Real Madrid, le FC Séville 3e, donc le FC Barcelone actuellement 9e du classement. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec la belle affiche hier, l'AS Roma contre l'AC Milan et c'est Milan qui s'imposait 2-1 du côté de Rome. On peut voir les buteurs, donc Kessié buteur côté AC Milan et aussi Zlatan Ibrahimovic. Et tout d'abord les gars, un incroyable début de saison de l'AC Milan en Serie A. Donc c'est 11 matchs, 10 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Exactement les mêmes stats que l'équipe de Naples. Ces deux équipes sont actuellement en tête de ce championnat italien. Et on revient sur l'ancien parisien Zlatan Ibrahimovic parce qu'il a inscrit hier son 400e but de sa carrière d'une mine sur coup franc. Un magnifique but de l'attaquant suédois. Donc 40 ans, 400 buts en championnat pour Zlatan. Et c'était hier son 150e but en Serie A pour Zlatan, lui qui a joué dans différentes équipes du côté de l'Italie comme l'AC Milan, l'Inter ou même cette équipe de la Juventus Turin. Toujours avec lui, donc hier il a fait quelques déclarations à Téléfoot, il a dit est-ce que je suis surpris par mes performances? Non, je suis le meilleur, tu ne peux pas être surpris quand tu sais que tu es le meilleur. Donc toujours très spécial bien sûr les déclarations de Zlatan. Et José Mourinho, donc l'entraîneur de l'AS Roma, donc il vient de concéder la première défaite de sa carrière d'entraîneur en Serie A. Le Portugais était sur 43 matchs sans défaite du côté du championnat italien. Donc première défaite pour José Mourinho en Italie. Et Mourinho il a dit bravo au Milan, mais si je parle, je ne suis pas sur le banc la semaine prochaine. C'est un manque de respect ce soir, sous-entendu l'arbitrage. Certains ne nous respectent pas. Donc lui très mécontent bien sûr de la prestation de l'arbitre hier. On va parler de l'autre leader du championnat, cette équipe de Naples qui s'est imposée 1-0 chez le promu Salernitana. Donc Zelinski, l'unique buteur du match. L'Hellas Vérone contre la Juventus et de nouveau la Juventus battue. Donc du côté de Vérone ce week-end, donc Simone, donc le fils de Diego Simone, donc l'entraîneur de l'Atlético, il a inscrit un doublé. Donc la Juventus n'avait plus encaissé 15 buts après 11 journées de Serie A depuis 60 ans. Donc c'était lors de la saison 61-62. Donc voilà, ça date. Donc la Juventus compte seulement 15 points après 11 journées de Serie A. Elle n'a fait pire qu'à une seule reprise à ce stade de la compétition depuis 50 ans. Donc c'était 14 points en 1984-1985. Pour vous dire qu'actuellement la Juventus est en crise. Voilà, les stats le prouvent. Et Allegri, l'entraîneur de la Juventus, il a dit en ce moment les mots ne servent à rien, on n'a que 15 points, il faut prendre ses responsabilités, accepter la réalité, nous sommes une équipe de milieu de tableau. Donc plutôt logique vu qu'actuellement cette équipe de la Juventus est classée à la 10e position de Serie A, c'est quand même incroyable. Et toujours sur ce match, on revient les gars sur le fils de Diego Simone, donc Giovanni Simone. Donc l'attaquant argentin, donc les 6 derniers buts de Vérone en Serie A à domicile. Donc c'est simple les gars, c'est que des buts inscrits par le joueur argentin qui avait inscrit un quadruplé il y a quelques jours. Et ce week-end un doublé contre l'équipe de la vieille dame. Il y avait aussi l'Inter Milan contre Udinese, une belle victoire de l'Inter Milan 2-0. L'unique buteur c'est l'Argentin Correa qui a inscrit un doublé. Il y avait aussi l'Atalanta Bergame contre la Lazio, futur adversaire de l'OM jeudi prochain. Donc score final 2 partout entre ces deux équipes. On peut voir tous les résultats de cette journée. En Italie, on peut voir le classement. Donc Naples, Milan, 31 points. Donc les mêmes stats, 11 matchs, 10 victoires, 1 match nul, 0 défaite pour ces deux équipes. Donc l'Inter 3e, l'AS Roma 4e, le Lazio 6e et la Juventus 10e actuellement de ce championnat italien. Et on termine comme d'habitude avec le championnat allemand. On commence avec le Bayern après cette manita prise il y a quelques jours. Ils ont marqué 5 buts pour ce match de Bundesliga. C'était du côté de Union Berlin. Belle victoire du Bayern 5-2. Regardez tous les buteurs. Donc Coman, le français, a marqué. La même chose pour Sané, la même chose pour Müller. Et bien sûr Lewandowski, de nouveau buteur. Il a même inscrit un doublé. L'attaquant polonais. Donc le doublé pour Lewandowski après 23 minutes de jeu. On peut voir qu'actuellement il conforte sa place de meilleur buteur du championnat allemand. Déjà 12 buts pour Lewandowski. On
On va parler d'un joueur sous-coté les gars, c'est Thomas Müller. C'est qu'il n'est même pas présent dans les 30 joueurs prétendants à pouvoir remporter le ballon d'or. Mais quand on voit son début de saison énorme du côté du championnat allemand, c'est incroyable. Donc 10 matchs, 4 buts et déjà 7 passes décisives pour Thomas Müller. Et oui, Thomas Müller est sous-coté parce que meilleur passeur depuis 2020, club plus sélection, c'est lui actuellement le meilleur. Celui qui a délivré le plus de passes D, 48 passes décisives depuis 2020. Donc il fait mieux que Kevin De Bruyne, Messi ou même Kylian Mbappé. On va parler de Lucas Hernandez, donc le défenseur français. Donc il est sorti sur blessure face à l'Union Berlin, touché au genou. L'adjoint de Julien Nagelsmann a déclaré qu'il espérait pouvoir compter sur lui face au Benfica cette semaine en Ligue des Champions. Donc n'oubliez pas, dans quelques jours les gars, il y a aussi deux matchs de l'équipe de France. Donc en espérant qu'il revienne fort, Lucas Hernandez. On va parler d'un autre Français, Corentin Tolisso. Donc il est titulaire pour la première fois de la saison en championnat. Donc voilà, il a joué enfin Corentin Tolisso qui était souvent sur le banc depuis quelques temps. Il y avait aussi Dortmund qui jouait à domicile contre l'équipe de Cologne. Une belle victoire du BVB 2-0. On peut voir que Thorgan Hazard, de nouveau buteur, Dortmund reste deuxième à 1 point du Bayern. Et des nouvelles de Erling Haaland, qui a de nouveau pas joué ce week-end vu qu'il est forfait depuis quand même quelques semaines écarté des terrains à cause d'une blessure à la hanche. Erling Haaland ne fera pas son retour avant plusieurs semaines. Le directeur sportif du BVB, Michael Zorc, a fait savoir hier qu'il espérait un retour du buteur avant la fin de l'année. Donc encore pas mal de semaines d'indisponibilité pour l'attaquant norvégien. Il y avait aussi ce week-end Francfort contre le RB Leipzig, futur adversaire après-demain du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc Leipzig a concédé le match nul 1 partout. Donc Leipzig perd 2 points à la 94e minute. Donc pas ouf cette équipe allemande. Leverkusen les gars s'est fait battre 2-0 contre cette équipe de Wolfsburg qui a limogé il y a quelques jours Van Bommel, l'entraîneur de cette équipe, parce que Wolfsburg n'arrivait plus à gagner. Mais elle s'est imposée ce week-end contre cette équipe de Leverkusen. On peut voir du coup tous les autres résultats de cette 10e journée en Allemagne. Fribourg surprenant 3e s'imposer les gars ce week-end de nouveau. On peut voir le classement toujours dominé par le Bayern, Dortmund 2e et cette équipe de Fribourg actuellement 3e. Et pour finir les gars, ce long épisode, comme tous les lundis, bien sûr c'est souvent long, donc on va parler d'André-Pierre Gignac, s'est offert un doublé cette nuit avec les Tigres dans le championnat mexicain. Félicitations à lui, donc son équipe s'est imposée 2-1, c'est lui qui a inscrit un doublé, un magnifique but inscrit sur coup franc. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1628, donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.